Bonjour à tous, je suis le plus beau. Ce qui nous garde motivés, c'est la vision qu'on a. Qui est très important ici à l'université en général, ce sont les amis qu'on rencontre. Oh là là, c'est pas faux. Je suis de cet avis qu'il faut tenter sa chance. Parce que seul, on va vite certes, mais ensemble, on va plus loin. Et lui, il est plus laid. Hello, bien sur ma chaîne, ici Kaye Kabouele. Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de médecine et plus précisément de médecine technique. J'ai donc avec moi deux étudiants qui vont se présenter. Yann, Merci à tous d'être venus aujourd'hui et du coup on va passer à l'interview. J'espère que l'interview va te plaire, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si tu veux plus de contenu du genre et on y va. Alors bonjour les garçons, pour vous présenter une fois de plus s'il vous plaît. Alors, je suis Dan, j'étudie à la Hochschule de Mannheim, la technique médicale, plus connue sous le nom d'ingénierie biomédicale. et moi je suis Yann, j'étudie également à la Hochschule de Mannheim, sauf que moi j'étudie l'informatique médicale. Ok. Alors, maintenant, nous allons parler de votre parcours académique. Premièrement, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette filière? Alors, tout d'abord, ce qui m'a motivé à choisir cette filière, il faut savoir qu'au départ, j'aurais voulu faire des études en médecine. Mais après réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimerais associer la médecine, dans le domaine de la médecine, à un domaine technique. Et j'ai justement eu cette opportunité en Allemagne de pouvoir trouver cette filière qu'on appelle ici en Allemagne médecine technique, qui associe justement ces deux domaines. Il s'agit en fait de la recherche informatique dans la matière de création d'appareils justement médicaux, comme des prothèses, n'est-ce pas, des appareils dentaires, plus tard. Et c'est comme ça que je suis arrivé à étudier dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé, Yann? Ouais, un peu comme Dan, moi j'aime beaucoup l'informatique et aussi la médecine. Et puis je me suis dit, ok, il faut que je trouve un parfait accord entre les deux. Et quand j'ai trouvé cette filière dans l'informatique médicale, je me suis dit, ok, ça c'est le choix parfait. Et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc c'est un peu, c'est un peu l'inspiration qui était derrière ce choix. Ok, merci beaucoup. Ma prochaine question est de savoir comment s'est passée votre orientation au lycée. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça ou c'était plus par rapport à des inspirations ou juste parce que vous saviez déjà que vous devez. Parce que dans votre présentation, vous avez déjà parlé du fait que oui, c'est des domaines qui vous fascinaient. Mais au lycée, comment ça s'est passé plus exactement? Alors, il faut savoir qu'au lycée, moi, j'étais un élève très passionné par les matières scientifiques en général, à savoir les mathématiques. J'appréciais beaucoup. C'était d'ailleurs ma meilleure matière. Il y avait également la physique que j'aimais également particulièrement, ainsi que la chimie. Sauf que après, il y avait également la SVT, la biologie, n'est-ce pas, que j'aimais également beaucoup. C'est seulement à travers mon amour pour la biologie, en fait, que j'ai décidé de me lancer dans les études de médecine à la base. Sauf qu'après, cet amour également pour la physique et les mathématiques de notre côté m'ont poussé vers le domaine technique. Donc, en général, j'ai été toujours attiré, d'une certaine manière, par ce domaine-là, au final. La technique, n'est-ce pas? La technique dans la science. Ok, merci beaucoup. Et toi, comment s'est passé donc ton éducation? Moi, en général, je me suis toujours dit que nous sommes dans un monde qui évolue très vite et donc, ce qui veut dire on a besoin de plus de personnes dans ce côté technique, c'est-à-dire dans le côté informatique. Et vu que, comme je l'ai dit plus tôt, j'étais très passionné par la médecine, donc c'est-à-dire les matières comme la biologie, je me suis dit, OK, pourquoi pas combiner, c'est-à-dire chercher comment partir dans notre nouvelle génération, partir de ce côté de cette nouvelle génération en quelque sorte, et en même temps rester dans ce domaine que j'aime beaucoup. Et c'est là où je me suis dit, OK, pourquoi pas combiner les deux matières, c'est-à-dire l'informatique et la biologie en quelque sorte. Et c'est un peu ça qui donne comme résultat l'informatique médicale, car si on veut bien regarder l'informatique médicale, c'est un peu de la maths, de l'informatique et puis la biologie. Et ce sont ces trois matières qui sont un peu combinées en quelque sorte en un. Merci beaucoup parce que je vais rebondir sur un point. Parce que du coup, toi, tu fais, Yann, médecine informatique. Oui. Et toi, Dan, tu fais médecine technique. Genau. Selon vous, quelle est la différence entre ces deux filières? Bon,
Honnêtement, je pense que la différence est plus du côté physique, du côté de la physique, car j'ai déjà eu des conversations avec Dan par rapport à sa matière, comment c'est et tout. Et quand je regarde un peu leur matière, donc c'est-à-dire leur programme de cours, je vois que eux, en termes de physique, ils entrent un peu plus en détail que nous. C'est-à-dire, nous sommes plus concentrés sur le côté informatique et la fonction du corps humain, c'est-à-dire comment le corps fonctionne et tout, alors que eux, ils vont plus entrer dans la physique, c'est-à-dire regarder pourquoi est-ce que le corps fonctionne comme il fonctionne et tout. Donc, je pense que c'est une des grandes différences entre ces deux matières. Et selon toi, c'est quoi la différence? Tu rebondis sur ce qu'il dit ou tu as un autre avis? Alors, pour que les gens comprennent mieux, n'est-ce pas, j'aimerais d'abord établir le point commun entre ces deux domaines-là, justement. Il faut savoir que notre point commun se situe dans le fait que tous les deux, n'est-ce pas, ces deux domaines, que ce soit la technique médicale et l'informatique médicale, on est rejoint par la médecine, ce domaine de la médecine-là. Sauf que dans ce domaine de la médecine, il y a certaines bases qu'on nous dispense à l'école, c'est-à-dire dans la biologie, l'anatomie, ce genre de bases-là. Et maintenant, du point de vue de la différence, plus tard, n'est-ce pas, un ingénieur biomédical, c'est celui-là qui va plus concevoir les appareils médicaux. Et pour ça, justement, on met l'accent dans notre parcours académique sur la physique, n'est-ce pas, sur la physique, et tandis que eux mettent plus d'accent, comme il a dit, des matières principales qu'ils ont, c'est la biologie, l'informatique et les mathématiques. Chez nous, plutôt, c'est mathématiques, physique et justement les bases de la médecine, quoi. Biologie, anatomie. Donc nous sommes beaucoup plus, comme il le disait, centrés sur la spécialité, la partie physique. Parce que plus tard, comme dit, on aura le devoir de créer des appareils médicaux, justement. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez me parler brièvement de votre processus d'admission? Comment est-ce que ça s'est passé et quelles étaient vos contraintes, par exemple? Alors, au niveau des contraintes, il faut savoir que les écoles en Allemagne ont justement ce facteur, le numerus clausus, c'est-à-dire une certaine note à partir de laquelle tu as plus de chances d'accéder à l'école que tu souhaites, n'est-ce pas? On avait donc cette contrainte-là tous les deux. Le problème, c'est que, bon, pas par chance, il y a de la chance, il y a également du travail, n'est-ce pas? Mon bac était suffisamment bon pour que je puisse intégrer cette Hochschule de Mannheim là où j'étudie actuellement sans souci. C'est-à-dire j'étais 2,4. 2,4. Et toi, comment ça s'est passé du coup? Bon, c'était aussi très simple. Donc, comme Dan vient de le dire, c'était un processus où il fallait ce numerus clausus. Et moi aussi, je remplissais justement ces conditions. Donc, pour entrer, il me fallait une note de minimum 2,5. Et puis, j'avais justement cette 2,5. Et puis, je me suis préparé à l'avance car je savais qu'il fallait cette note. Et puis, je me suis dit, une fois que j'ai cette, pouvoir entrer dans cette matière. Donc, selon vous, n'avez pas vraiment eu de difficultés, quoi? Non, pas sur ce point en tout cas. Pas sur ce point. Parce que justement, comme il a dit, nos 2 mois et nos bacs suffisaient pour intégrer la filière que nous souhaitions. Quelqu'un qui n'a pas eu d'aussi bonne note au bac, entre guillemets, est-ce qu'il peut quand même tenter sa chance ou est-ce qu'il a des possibilités d'améliorer sa note pour être admis? Par exemple, est-ce qu'il fait un stage dans un domaine médical, par exemple, des trucs du genre, est-ce que ça peut augmenter ses chances d'être admis ou pas? Alors, tout à fait justement, il faut savoir que même quand au bac, vous n'avez pas la note que l'école que vous souhaitez intégrer souhaite, n'est-ce pas? Vous pouvez justement, vous pouvez faire justement ce qu'on appelle enrichir votre CV. Comme je l'ai dit, avec des stages, par exemple, vous faites des stages dans le domaine en question, afin justement d'enrichir votre CV et de montrer à ces écoles-là que vous avez au moins une certaine expérience dans le domaine, ce qui joue beaucoup, n'est-ce pas? Ce qui pourrait beaucoup jouer en tout cas dans votre admission. Et la facilité, du coup. Et ce que j'ai aussi appris de beaucoup de mes camarades, c'est que il faut aussi juste tenter sa chance, car tu ne perds rien ou vous ne perdez rien à juste envoyer vos documents et tout, car si une personne refuse cette place, alors la place sera redonnée à d'autres personnes et vous pouvez être cette personne. Donc, moi, je suis de cet avis qu'il faut tenter sa chance, même si on n'est pas sûr de pouvoir, mais juste la tenter. Donc oui, tenter sa chance qu'on n'a pas la note souhaitée et la maximiser à l'aide de stages, par exemple. Justement. Donc, si je comprends bien, si on a la note souhaitée, on peut être sûr, entre guillemets, d'être admis dans la filière en question.
C'est-à-dire que, par exemple, si la limite c'est 2,5, si j'ai un 1,6, je suis sûr d'être admis. Si j'ai 2,4, je suis sûr d'être admis. Si j'ai 2,5, je suis sûr d'être admis. Bon, là, je ne dirais pas sûr d'être admis parce que faut aussi savoir que la Hochschule n'a pas un nombre limité de places. En envoyant tes dossiers, par exemple, on écrit, il y a juste 45 places libres. Si tu es la 46e personne, alors là, tu n'es pas sûr. Malgré le fait que tu avais la note, tu avais tout, tu étais parfait, tu étais l'élève parfait, tu n'es pas sûr d'être admis. Donc, il faut aussi regarder que tu envoies tes dossiers à l'heure. Tu réponds, quand il t'envoie des réponses, tu dois aussi répondre à l'heure, donc vraiment à temps, parce que si tu perds le temps, alors là, tu peux aussi perdre ta place, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont sur la liste d'attente, et ces personnes-là ont aussi envie de rentrer à l'école, quoi, à l'université. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre université, dans vos études, dans votre domaine? Franchement, en tant qu'étudiant, c'est vrai qu'il y a des contraintes, mais ce qui vous motive au quotidien en dehors de vos passions et pour les sciences et tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'étudiant, n'est-ce pas, le train de vie en général est très compliqué. Il y a justement des études, il faut aller à l'école, mais en dehors de ça, il y a également, par exemple, la vie privée à gérer. C'est-à-dire, par exemple, il faudrait bien avoir un logement, n'est-ce pas? Il faudrait bien avoir de quoi se nourrir. Et pour ça, justement, il faudrait de l'argent. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'étudiants, justement, trouvent des jobs, n'est-ce pas? Des mini-jobs. Ils travaillent en dehors des cours. Et justement, ça apporte ce facteur stress-là dans la vie de tous les étudiants. Mais seulement, ce que je voulais dire surtout, c'est que ce qui nous garde motivés, c'est la vision qu'on a, n'est-ce pas? Que dans 3 ans, dans 5 ans, qu'on aura terminé nos études, on sera là où on souhaite être, c'est-à-dire des ingénieurs dans le domaine souhaité, n'est-ce pas? Et le fait de penser ce n'est pas une course en fait des études, c'est plutôt un marathon, je dirais, dans le sens où on pose les bases, on place les pions petit à petit et on fait les efforts pour avancer dans la direction qu'on souhaite. De telle manière que dans quelques temps, n'est-ce pas, à la fin de nos études, on puisse avoir ce poste-là, ce travail-là, cette vie-là qu'on aurait souhaité en fait, tout simplement. Et quelque part, je trouve aussi que ce qui me motive beaucoup, c'est un peu mes parents, ou je veux dire plutôt ma famille, parce que quand tu vois un peu comment ça a été pour eux, par exemple, quand ils sont venus et tout, je vois que, bon, moi, je suis dans des meilleures conditions, je peux dire, et quelque part, je me dis, je suis un peu redevable. Je les suis un peu redevable. Donc, si je peux au moins réussir en termes scolaires, en termes d'études, alors là, ça serait au moins un petit quelque chose pour les dire merci en quelque sorte. Et puis, je pense aussi que ce qui est très important ici à l'université en général, ce sont les amis qu'on rencontre parce que si on tombe sur les mauvaises personnes, je vais dire, alors là, c'est l'échec assuré. Alors que si on tombe sur les bonnes personnes, on peut facilement travailler ensemble, avoir un peu ce fun ensemble, en fait. On peut bien s'amuser tout en travaillant. Donc, savoir quand est-ce qu'il faut travailler, quand est-ce qu'il faut s'amuser et tout. Et je pense que c'est un truc qui est aussi très important parce que comme Dan l'a dit, il y a cet aspect travail, il y a cet aspect un stress qui vient en jeu et tout. Et puis, s'il y a pas cet amusement ou ce petit moment où on se libère un peu, alors là, je pense qu'on va pas réussir. Mais dans tous les cas, il ne faudrait pas perdre notre objectif de vue, n'est-ce pas? Qui est justement à long terme, avoir le poste qu'on souhaite, n'est-ce pas? Et c'est justement ça le challenge en fait. Savoir s'entourer, comme il le disait, savoir s'entourer de bonnes personnes qui nous gardent motivés justement, avec qui on avance. Parce que seul, on va vite certes, mais ensemble, on va plus loin. Alors maintenant, je vais aborder un sujet important qui est selon moi le plus important de cette vidéo. Quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune étudiant, un jeune élève qui aimerait suivre votre parcours? Je laisse ce grand frère commencer. Merci. Bon, tout d'abord, moi je pense qu'il faut savoir que l'école, au fait, en général, que ce soit l'école, les études et tout, c'est un système. Et c'est un système qui est facile à comprendre, car une fois que tu comprends ce système, tu peux facilement t'intégrer. Et que ce soit en Allemagne, au pays ou n'importe où, je pense que c'est très important de comprendre cela parce que une fois que tu es à l'intérieur du système, il est très difficile pour toi de sortir. Donc, ceci veut dire, quand tu arrives par exemple ici, à l'université et tout,
faut savoir que il faut jamais lâcher. Donc, faut pas se dire que bon, je vais plus me concentrer sur le travail et un peu négliger l'école. Car la première raison pour laquelle nous sommes ici, c'est d'abord pour l'école et ensuite le travail. Donc, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses, donc savoir comment prioriser quoi et savoir quand est-ce qu'il faut prioriser quoi. C'est-à-dire, tu peux te dire, ok, je travaille pendant tous mes congés, je travaille full, vraiment complètement, et puis pendant les temps de classe, je ne travaille pas du tout. Et là, au moins, tu sais que, bon, en termes d'argent, tu auras assez d'argent pour financer ton école, pour financer ta maison, ton appartement où tu seras et tout. Et tu auras en même temps ce temps pour travailler, pour étudier, pour avancer en termes d'école. Parce que, n'oublions pas, ça, c'est la finalité, avancer et être excellent à l'école. Exceller, donc. Accrochez-vous à vos rêves, les gars. Dans tous les cas, accrochez-vous à vos rêves. N'oubliez pas pour qui vous le faites, n'est-ce pas? Pourquoi vous le faites. N'oubliez pas qui a derrière vous, vos familles, n'est-ce pas? Vos parents, vos cousins, tous ceux qui tiennent à vous, n'est-ce pas? Et qui vous soutiennent d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Pensez également à vos rêves, ce que vous voulez atteindre comme objectif dans vos vies. Mais avant de s'accrocher à ces rêves, à ces objectifs, il faudrait déjà en avoir. Donc, fixez-vous des objectifs clairs, n'est-ce pas? Et visualisez toujours une vision globale, une vision d'ensemble, n'est-ce pas? Qui vous tient justement motivé pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Et pensez justement, comme dit, comme Yann le disait également plus tôt, tous ceux à qui, n'est-ce pas? Tous ceux pour qui vous le faites. C'est pas seulement pour vous, parce que nous, Africains, nous connaissons entre nous, n'est-ce pas? Il y a nos familles derrière qui nous soutiennent énormément, qui comptent sur nous et qu'on ne devrait en aucun cas décevoir. Et très important, n'oubliez jamais d'où vous venez, donc faut toujours se rappeler de cela. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Bien sûr. Alors, pour continuer maintenant, quels sont les débouchés de vos filières? Alors, ça, c'est une très bonne question, justement. Les débouchés de notre filière. En ce qui me concerne personnellement, en tout cas, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo également, mon domaine, n'est-ce pas, tu deviens un ingénieur biomédical. C'est-à-dire, tu es surtout, bon, il y a plusieurs, tu peux travailler par exemple à l'hôpital, dans la maintenance des appareils médicaux, tu peux travailler dans la conception de ces appareils-là. Ça peut être des prothèses, ça peut être des appareils dentaires, ça peut être des appareils pour mesurer la tension cardiaque, des appareils en général qu'on retrouve dans le domaine médical justement. Il y a certains qui travaillent dans la maintenance, il y a d'autres qui travaillent dans la conception, et justement d'autres qui font des recherches encore d'autant plus avancées parce que nous savons, aujourd'hui, notre monde, il y a de plus en plus de machines, n'est-ce pas? Et le domaine de la médecine est un domaine tellement vaste qui a besoin justement d'appareils pour faciliter la tâche au quotidien, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers, que ce soit des malades même au quotidien. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que vous pouvez vous spécialiser plus tard. Justement, Dan a presque tout dit. Donc, bon, pour moi, c'est plus dans ce domaine de la conception. Donc, à travers l'informatique médicale, vous pouvez plus, vous serez plus, vous aurez plus à faire avec des appareils comme les appareils, les MRT en fait, dont les scanners et tout ça. Et en général, vous pouvez aussi dire que vous changez carrément de direction, c'est-à-dire vous vous orientez plus dans cette direction informatique. Donc, je sais pas, vous devenez programmeur parce que vous avez en fait cette base-là. Et il est aussi très important de savoir que ça, c'est juste le bachelor en fait que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, après ça, tu peux aussi décider, donc du moins moi, je peux décider de me spécialiser dans un autre domaine qui a toujours très avec l'informatique, c'est-à-dire par exemple la cybersécurité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle par exemple, donc ingénieur en intelligence artificielle. Et ce sont des trucs qui sont importants parce que en fait c'est un peu comme la base. Comme j'ai dit, nous sommes plus focalisés sur le côté informatique et nous avons en quelque sorte cette base-là en termes d'informatique et maintenant c'est à nous de voir dans quel domaine nous avons envie d'aller. Alors, on se voit à la fin de cette vidéo. Nous avons abordé des points importants tels que les conseils, le parcours académique. Et franchement, je tiens encore à vous remercier les garçons pour votre présence, pour votre temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et avant de conclure, donc, un petit mot de revoir peut-être de motivation. J'espère en tout cas, mes chers frères, que cette vidéo vous aura motivé, n'est-ce pas? Vous aura donné des idées par rapport à votre avenir. Et justement, n'oubliez pas de vous abonner. De liker déjà. Ah oui. Abonnez-vous, likez, partagez. Et ouais. Un petit mot, Yann.
Bon, moi, je souhaite aussi te remercier, Carly, car c'était un très beau épisode ou une très belle épisode. Un très beau épisode. C'était un très beau épisode. Ça m'a beaucoup plu de pouvoir un peu partager cette expérience que j'ai eue ici avec d'autres personnes et j'espère que ça a pu être édifiant pour vous. Donc, comme Dan l'a déjà dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager et Donnez-lui de la force, s'il vous plaît. c'est fait comme très bien son notre tata, travail. donc. En tout cas, on se voit donc à la prochaine. Bye bye. Bisous. Bisous.